Salut, je m'appelle Lucas et je suis éducateur spécialisé à Montpellier. Là, je fais cette vidéo en fait parce que le gouvernement il vient de bien cracher à la gueule de tous les travailleurs sociaux. En gros, ça fait 3 mois qu'on se mobilise, qu'il y a des journées de grève, qu'il y a des actions, qu'il y a des collectifs qui se montent partout en France. Et là, Castex, le Premier ministre, il vient d'annoncer une revalorisation salariale pour le secteur. En gros, c'est dans le cadre du Ségur de la santé dont on avait été exclu. Et là, le gouvernement il revient en mode bon d'accord, ok, en juin maintenant, vous aussi vous aurez droit aux 180 euros mensuels. Je pense qu'il faut pas se tromper en fait et que ce truc-là, c'est une insulte en fait, c'est vraiment des miettes que nous lâche le gouvernement parce qu'on a montré toute notre colère, on a montré en fait les possibilités qu'il y avait de mouvement, de mobilisation et tout. Et du coup, en fait, pour s'acheter la paix sociale, pour bien nous faire taire, il nous donne quelques miettes. Mais il faut se rendre compte qu'en fait, c'est une insulte. Aujourd'hui, 180 euros, c'est rien. Le problème, c'est que dans le secteur, nos salaires, ça fait 20 ans qu'ils sont gelés. Aujourd'hui, c'est 400 euros minimum pour toutes et tous qu'il nous faut, quoi. Et pour toutes et tous, c'est non seulement le personnel social et éducatif, mais aussi en fait le personnel technique, le personnel d'entretien, le personnel administratif, etc. Aujourd'hui, c'est ni un cadeau ni un miracle, cette revalorisation salariale. En fait, c'est un accord qui a été passé entre le gouvernement et les syndicats employeurs. Parce que d'une main, le gouvernement il nous donne les 180 euros, et en fait, de l'autre côté, en sous-marin, les syndicats employeurs ils nous préparent une attaque de ouf contre le secteur. Cette attaque-là, c'est la fusion des conventions collectives. En fait, ils veulent tout regrouper en une seule convention collective, donc ça sera déjà l'occasion de niveler par le bas, c'est-à-dire tous les micro-avantages, les repos compensatoires, les trucs qu'on a et tout, ils vont les sucrer, mais surtout, en fait, il y a la question des salaires, où leur gros projet, c'est d'en terminer avec à poste égal, diplôme égal et travail égal, salaire égal. Ils veulent en fait individualiser le salaire, c'est-à-dire se baser sur genre des compétences et l'appréciation de l'employeur. Donc en fait, tu pourras faire le même métier que tes collègues, avoir le même poste, le même niveau de qualification, mais te payer moins. Parce que si ta gueule ne revient pas à l'employeur, il te paiera moins. Ce truc-là, on se rend bien compte que c'est un scandale en fait, et je pense qu'il faut pas se laisser endormir et il faut pas se laisser en fait, il faut pas laisser le gouvernement se payer la paix sociale pour si peu quoi. D'autant plus en fait que genre il y a la question du timing que je trouve complètement folle. Bon, on n'est pas complètement con, on se rend bien compte que c'est juste avant les élections, etc. Mais moi, ce qui me pose plus de questions, c'est pourquoi maintenant en fait? Est-ce que le gouvernement, ce matin, il est sorti de chez lui et il s'est rendu compte que, oh bah en fait, on est plein de sous. Ça fait 30 ans qu'on nous dit qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de sous, on sait que c'est difficile, mais on n'y peut rien, c'est comme ça, il n'y a pas d'argent magique et tout. Et là, d'un coup, hop, on nous pose 200 euros d'augmentation. C'est quoi cette blague? Pourquoi il y a 6 mois, on les a pas eu en fait? Et du coup, je pense vraiment, ça nous montre que c'est que des choix politiques en fait, c'est que arbitraire. Et bien sûr que l'argent il est là. Et le gouvernement, pendant la crise, quand il a fallu sauver le patronat, ils ont sorti 100 milliards sans hésiter en un claquement de doigts. Et d'ailleurs, les 100 milliards qui sont allés au patronat, on se rend compte qu'aujourd'hui, les actionnaires du CAC 40, ils sont en mode tout content, super, on a battu un record, on a 50 milliards de dividendes pour les actionnaires du CAC 40. Donc vous voyez l'argent, on sait où il est en fait, et il y en a. Et aujourd'hui on voit que c'est les mêmes qui triment, les mêmes qui galèrent, et ça dépasse en fait juste le travail social. Il y a nous qui trimons et qui nous battons pour des meilleurs salaires, mais en fait il y a aussi plein de grèves dans plein de boîtes différentes, notamment la grande distribution et tout, plein de mecs qui se font licencier un peu partout, qui se battent pour des salaires, pour des conditions de vie dignes et tout, et je pense que nous non seulement en fait c'est le même combat pour nous-mêmes, mais aussi le même combat qu'on mène pour les gens qu'on accompagne en fait. Parce qu'aujourd'hui je pense que c'est à travers cette question du travail social et du gouvernement qui s'achète un peu la paix sociale en nous en émiette, c'est un combat entre deux mondes différents qui s'affrontent. Il y a un monde dans lequel c'est une poignée de connards en costard qui profitent tout le temps, qui exploitent et qui sont riches à millions, à milliards même, qui peuvent se payer des jets ou des yachts, et la majorité qui trime et qui galère. On voit en fait aujourd'hui, genre, le nombre de SDF il a triplé en 10 ans. Rien que pendant la crise, il y a eu 1 million de pauvres en plus. Et les étudiants, ils font la queue par milliers sur les distributions alimentaires. Et je compte même pas le mal logement et tout le reste. Et en fait, comment on en finit avec ça? Et moi, je pense que c'est cette lutte-là qu'on porte en tant que travailleurs sociaux. Comment on en finit avec ça? Et que je pense qu'en fait, il faut pas se laisser endormir par 200 balles par mois, mais que la lutte, il faut la continuer pour non seulement travailler dans des conditions dignes, mais aussi obtenir des conditions dignes pour tous les gens qu'on accompagne, tous les gens qui ont besoin du travail social, et qu'en fait, cette lutte-là, elle se mènera aux côtés des autres secteurs en lutte, dans la rue, pour forcer en fait le gouvernement et le prochain, si ça change, à céder à nos revendications.